Martine, qui va nous parler de son nouveau roman, enfin qui n'est pas un roman d'ailleurs, qui sont des portraits tirés d'une expérience dans un EHPAD. Alors, en premier, ma question c'est comment l'idée vous est venue et comment ce projet est né? Alors déjà, les romans parlent très souvent de personnes âgées, mais pas que évidemment, mais il y a des relations intergénérationnelles, mais beaucoup de personnes âgées. Et en fait, je n'en connaissais pas. En fait. Et donc, je me suis dit que c'était important d'aller leur voir en vrai, des idées que je n'aurais pas inventées dans mes romans. Et je n'ai pas été déçue parce que vraiment, ils sont très hauts en couleur. Oui, tout à fait. Et donc le projet est venu aussi d'une rencontre avec une plasticienne et qui avait envie de travailler avec moi. Et donc on est allés ensemble rencontrer ces gens. Donc c'était le gilet. Et on est allé rencontrer ces gens. On pensait passer quelques jours pour les rencontrer. Et en fait, on a passé 2 mois et demi à aller les voir. On est devenu accro. Et ça a donné ça. Et alors, donc ils m'ont raconté beaucoup de choses pendant ces 2 mois et demi, évidemment. Et j'ai choisi de garder que des choses qui vraiment leur ressemblaient le plus, avaient l'air d'être le nœud de leur vie. Voilà. Et donc la plasticienne, donc Cécile Gillet, elle a fait des portraits, elle les a pris en photo et elle a mis en scène ces photos avec aussi ce qu'ils nous ont raconté. C'est-à-dire que quand on voit les portraits, on se demande tiens c'est bizarre, mais en fait en lisant le texte, on se rend compte pourquoi. Voilà. Vous avez sélectionné. Oui. Vous avez sélectionné. Vous les avez tous rencontrés. Et ensuite, un travail de sélection, c'est fait, c'est-à-dire vous avez gardé certains, ou alors vous les avez tous gardés. Tous ceux que j'ai rencontrés, on les a gardés. Vous les avez gardés. Mais c'est quelqu'un qui travaille à la maison de retraite qui a fait le travail en amont, c'est-à-dire elle a été les voir en leur proposant est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne vous parler ou est-ce que vous voudriez parler de votre vie. C'est marrant, j'ai l'impression d'être dans un bar, il manque la musique, le piano. Les gens parlent en même temps. Et voilà. Et donc ils étaient d'accord, mais on ne savait pas exactement quelle forme ça aurait. On ne savait pas non plus Cécile ne savait pas non plus quel genre de portrait elle allait faire d'eux. Et c'est au fur et à mesure des rencontres que les choses se sont concrétisées. Et au niveau de l'EHPAD, vous étiez en relation, j'imagine, avec tous les membres du personnel. Est-ce qu'il y a eu aussi un travail d'approche au niveau des familles, comme des personnes que vous avez, des résidents qui sont... Bon alors, déjà, première chose, c'est donc la personne qui travaille dans la maison de retraite qui s'occupe d'organiser des choses pour améliorer leur vie, enfin, des sorties, faire venir des gens, etc. Justement, quelle est la place du livre dans une maison de retraite? Quelle est la place du livre? Est-ce qu'ils ont accès à une bibliothèque? Oui, ils ont une bibliothèque. À grand caractère, beaucoup, etc. Mais oui. Et alors, donc voilà, au départ, on voulait faire un livre numérique. C'était un peu ça l'idée. Et on s'est rendu compte très vite qu'effectivement, c'était quand même pas un outil qu'ils avaient l'habitude. Et ils n'avaient pas accès simplement à des tablettes ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une version papier. Mais j'ai continué et là, je viens de terminer une version numérique enrichie avec vidéo, etc. Et je suis très très fière de ça parce que c'était un boulot d'enfer. Et voilà. Et le livre, pour eux, c'est important. Il y a beaucoup de lecteurs, en fait. Alors, ils ont des difficultés, évidemment, les yeux, etc. Donc, et maintenant, il y a les livres audio, donc il y a plein de choses. Et lorsque vous les avez donc tous rencontrés, ils ont tous des histoires, alors pour certains, des tranches de vie, je dirais, assez dramatiques. Je pense à, je ne sais plus son prénom, à une en particulier qui est partie, qui a laissé des enfants, etc. Non, ses parents ont laissé des enfants. Comment vous avez appréhendé ces histoires-là? Parce qu'il y a des histoires beaucoup plus difficiles à entendre que d'autres.
Vous l'avez lu? Oui. Oui. Non, alors, en fait, c'est triste dans le fond, mais en même temps, on est tous pétris d'histoires un peu dramatiques aussi, quelque part. Enfin, on a tous vécu des choses qui font ce qu'on est, et etc. Mais on n'est pas que ça, quoi. Ça veut dire que cette femme, elle était lumineuse. Elle a fait tout le temps sourire. Elle était gaie. Et elle a vécu des choses très très dures. Mais voilà, on n'est pas que le côté dur des choses. Il y avait beaucoup de gens très résistants. Il y en a d'autres qui étaient plus marqués que d'autres, oui, bien sûr, par rapport à un passé douloureux. Mais franchement, on a beaucoup ri avec tous, en fait. Et de toute façon, les portraits de Cécile sont joyeux. Mais parce que c'est aussi comme ça qu'elle ressentait. Oui. Et moi aussi, dans la version numérique enrichie, il y a plein d'éclats de rire. Avec eux aussi. Il y a une autre version qui est signalée dans le livre comme en numérique, et je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Non, elle n'est pas encore. D'accord. Normalement, elle devait sortir cette semaine. Je sais pas si c'est quoi. Voilà, c'est des couleurs assez vives, des portraits qui sont un peu. Enfin, moi, je pourrais comparer un peu à des polaroïdes, mais des polaroïdes vraiment. Un instantané, mais avec beaucoup de couleurs. Alors, c'est vrai que par exemple, donc c'est leur tête à chaque fois, et elle a fait des collages avec des trucs, avec des outils numériques, avec des trucs dont vous nous avez parlé. Comment vous avez travaillé donc ces portraits au quotidien avec Cécile? Est-ce que chacune de votre côté, donc vous avez fait le texte, est-ce qu'elle faisait donc, ces collages? Est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce que vous lui envoyiez le texte? Ou alors vous avez travaillé chacune de votre côté et puis... Une fois qu'on a fini de les rencontrer, on a décidé de partir chacune de notre côté et de travailler. Et il y a eu quelques... elle m'envoyait ses portraits quand c'était fait, moi je lui envoyais mes textes, mais voilà, ça... Il y a peut-être des petites choses qui ont changé dans ces portraits, ou peut-être moi j'ai changé quelques petites choses dans certains trucs que j'avais écrits par rapport pour adapter, pour se retrouver aussi sur des trucs que moi j'avais oubliés, qu'ils avaient dit, et qu'elle avait oublié de taper, effectivement. Mais c'était plus chacune de notre côté, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps à y aller, et il fallait aussi qu'on arrête quelque chose et qu'on fasse notre travail chacun aussi. Vous avez passé combien de temps par jour à peu près chez eux? On y allait plusieurs heures par jour. On allait le matin, on repartait en fin d'après-midi, on déjeunait là-bas. Enfin, c'était complètement dingue. Alors, en immersion totale. Oui, alors qu'on avait prévu une semaine. Il y a 2 mois et demi, c'est vraiment beaucoup plus long. À l'heure où on parle beaucoup de jeunisme, est-ce que vous pensez que ce genre, justement, d'ouvrage permet de voir qu'il y a un partage entre les générations qui peut se faire? Le livre en est un, peut-être. Alors déjà, le livre en est un, mais... alors, en fait, le propos, c'était de donner envie à des gens, éventuellement, de faire aussi ce genre de choses. Enfin, ça ne veut pas dire d'écrire comme moi, mais d'aller voir et peut-être écrire sous leur plume, voilà. Et puis d'autres artistes qui pourraient aussi faire d'autres choses que les portraits de Cécile. Elle les a fait de cette façon, et il y a moyen de faire autre chose. C'est extrêmement enrichissant pour nous qui sommes allés les voir. Enfin, on n'est pas sortis indemnes et on continue à aller les voir, à prendre de leurs nouvelles. Vous continuez à aller prendre de leurs leurs nouvelles. Il en reste de moins en moins et ça va vite. Là, à la fin du livre, on voit il y a déjà, sur les 16, il en reste 10. Donc voilà. Et puis j'ai emmené ma petite fille, elle avait 11 ans quand je l'ai emmenée, parce que je pensais que c'était aussi une façon d'amener de la jeunesse chez eux. Et donc elle m'a raconté un peu ce qu'elle a ressenti, et ça donne... oui, allez-y. Ma grand-mère m'a emmenée à la maison de retraite pour me présenter Lily, Odette, Vanda, Paulette et tous les autres. J'étais contente d'y aller, mais dès l'entrée, ça m'a un peu choquée, parce que je vois rarement des personnes aussi endommagées, et là, il n'y avait que ça. Elle a choisi son mot, endommagé. Et je trouve que c'était délicat parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont très séparés. Et voilà. Et en fait, elle a adoré les rencontres. Elle a appris à danser sur une vieille chanson, la Java bleue.
C'était la première fois que je dansais la valse, alors je lui ai écrasé les pieds plusieurs fois, mais elle a fait semblant de ne rien remarquer. Voilà, des choses comme ça. Elle finit en disant, bizarrement, je ne m'y attendais pas, enfin c'est une môme de 11 ans encore. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai adoré aller là-bas, j'ai envie de retourner les voir, je me suis attachée à eux et je sais aussi que ça leur fait très plaisir de voir des jeunes, ça leur rappelle leur jeunesse. Voilà, et c'est vrai que jeunesse qui montre aussi que c'est un temps complètement différent, parce que quand ils racontent leur vie, on voit qu'on est dans un... Oui, voilà, beaucoup de choses qui n'existaient pas et les gens se contentaient souvent de peu. Ben, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Mais voilà, c'était leur vie. Il y a plein de gens encore à notre époque qui vivent comme ça, à l'autre bout du monde. Nos grands-parents ils vivaient comme ça, mais en fait, la même chose existe encore ailleurs, où les gens font des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, et il n'y en a plus, c'est un autre. Ouais. Enfin, on peut trouver des parallèles encore avec notre société d'aujourd'hui. Alors après, l'auteur, moi je vais m'intéresser à la lectrice. Quelle lectrice êtes-vous? Est-ce que vous avez des coups de cœur à partager avec nous? Un coup de cœur récent ou alors plus ancien? C'est compliqué parce que je ne parle pas trop de ce que je lis, parce que j'aime beaucoup des choses très très sombres et très graves et justement pas très rigolotes. Alors voilà. Non, là en ce moment je suis en train de lire le livre de Jean-Louis Etienne, parce que je fais partie d'un jury pour un prix et donc voilà, je lis ce genre de choses en ce moment, mais c'est un peu compliqué. Je lis 70 bouquins d'ici le mois de mai, c'est une catastrophe. Et donc là pour l'instant je n'ai pas d'idée de... La semaine prochaine, ce sera la fête des librairies indépendantes. Quel rapport vous entretenez avec les librairies? Est-ce que vous avez une librairie fétiche pas loin de chez vous, ou alors est-ce que vous faites des kilomètres pour aller dans une librairie qui est vraiment importante pour vous? Alors, moi j'ai rien de fétiche, déjà pour moi, donc c'est compliqué. Mais les librairies indépendantes, pour moi, c'est la liberté, c'est formidable et que ça existe encore, c'est merveilleux. J'ai un coup de cœur de librairie, c'est la librairie pelinoise, c'est Peligny dans le Jura, et c'est une librairie associative. Et cette librairie existait, elle a failli mourir, et les gens se sont mis en association, ils ont mis 10 euros, 50 euros, enfin ce qu'ils pouvaient. Ils sont 80, et cette librairie revit et vit très bien. Et j'y retourne fin juin et je suis très fière d'être invitée par eux parce que je trouve que c'est génial. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez un nouveau projet littéraire en cours? Oui. Un roman cette fois-ci, un roman, on peut en savoir un petit peu plus ou alors non, tout est secret? D'accord. Alors je vais inviter donc toutes les personnes qui étaient présentes pour ce café littéraire à vous rejoindre donc à votre stand de l'autre côté s'ils veulent poursuivre la discussion. Je vous remercie, bon après-midi.